Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'association Fight for Animals, l'AFA, une association qui œuvre activement pour la protection animale dans le Jura. Son refuge se situe à Récano, près de Blétran. Une véritable maison du bien-être, également un sanctuaire pour les animaux malmenés par des humains peu scrupuleux. Ce refuge leur apporte les soins nécessaires avant de trouver à certains une nouvelle famille aimante. Il ouvre ses portes au public ce week-end pour présenter ses actions et sensibiliser à la cause animale. Alors découvrons ce lieu unique et son équipe avec Sandra Aujar, créatrice de l'association. Bonjour Sandra. Bonjour à tous. Comment est née cette association Fight for Animals et quelle est sa vocation première ? Alors l'AFA est née au départ d'un besoin qui était vraiment concret, qui était celui d'offrir une place à des animaux qui souvent peinent à trouver un accueil dans des refuges plus classiques. En général, c'est ceux qu'on appelle des compliqués. Voilà, que moi j'aime pas trop appeler comme ça. Au tout départ, ça devait être une toute petite association avec quelques accueils par an. Et puis ça a pris de l'ampleur et on a fini par installer un vrai refuge à Récano. Et aujourd'hui, notre vocation, en fait, elle est double, comme vous le disiez. On a une partie refuge classique où on accueille des chiens et des chats pour leur offrir une deuxième vie et leur trouver une nouvelle famille. Et puis, on a une partie que nous, on appelle notre partie sanctuaire pour des animaux qui sont en général très abîmés par l'humain et qui vont peut-être avoir du mal à se réadapter à la vie de l'humain. Et ceux-là peuvent rester chez nous sur le moyen ou le long terme, voire pour certains définitivement. Et c'est vraiment la partie qui nous tenait à cœur. Et depuis votre implantation à Récano en 2022, vous faites face à de nombreuses demandes de prise en charge pour abandon. Combien de demandes recevez-vous par semaine et quel accueil proposez-vous ? Alors globalement, on peut se dire qu'il y a deux grosses périodes dans l'année. Il y a ce qu'on appelle nous la période plus calme qui va aller de globalement octobre à mars, où on a entre 5 et 8 demandes d'abandon par semaine. Et on a la période dans laquelle on est là, où on va monter jusqu'à 15 à 20 demandes par semaine, ce qui est vraiment énorme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas que les demandes d'abandon. Nous, on travaille énormément avec les services de l'État, par exemple, sur des procédures administratives, des saisies. Ça représente, par exemple, sur 2025, 77 chiens qu'on a pris en charge avec ces services-là. Et puis, on a aussi les chiens fourrières qui sont trouvés en état de divagation et dont certains ne sont jamais réclamés. Donc, ceux-là finissent en refuge. Et effectivement, c'est des chiffres qui sont considérables pour une petite structure comme la nôtre, sachant que sur les demandes d'abandon classiques de gens qui appellent, il y a des vraies situations de détresse, des accidents de la vie, des gens qui sont en bout de course et qui n'ont pas d'autre solution, mais il y a aussi beaucoup d'abandons qui pourraient être évités si au moment d'accueillir l'animal, ça avait été un peu plus réfléchi et peut-être un peu plus adapté. Et ça pourrait vraiment être évité. Et la prise en charge, alors ça peut être soit au refuge, soit potentiellement en famille d'accueil quand on en a, pour autant que ce soit vraiment des familles d'accueil fiables. Et puis voilà, soit en sanctuaire, soit au refuge en fonction du chien ou du chat qu'on va accueillir. Et vous avez notamment envie de sensibiliser le public justement à cette réflexion à mener lorsqu'on décide de prendre un animal de compagnie. Vous organisez des portes ouvertes ce week-end au refuge. Comment vont-elles se dérouler ? Alors bien, on espère, sous le soleil déjà samedi, dimanche peut-être un peu moins, mais tant pis, on sera avec. On accueille le public samedi et dimanche de 13h à 18h. Et l'idée, elle est large, c'est bien sûr de trouver des familles, alors aux animaux qu'on a au refuge, mais aussi des familles potentielles pour des animaux qui sont en liste d'attente, c'est-à-dire des abandons qu'on sait qu'on va devoir prendre en charge. On n'a pas de place pour le moment, mais on a déjà le descriptif de l'animal et parfois on peut rencontrer des familles potentielles qui vont nous dire, voilà, nous, notre vie, c'est ça, donc on aimerait accueillir tel type d'animal et nous on va pouvoir regarder dans ceux qu'on a et dans ceux qu'on a à accueillir bientôt si on peut trouver une famille, donc bien sûr rencontrer des adoptants, mais ça va être aussi faire connaître l'association, bien sûr récolter un peu de fonds puisque c'est le nerf de la guerre. Pour vous donner un ordre d'idée, les frais vétérinaires pour une association comme la nôtre en 2025, c'est presque 65 000 €. Donc c'est vrai que tout petit don est important pour nous. Et puis rencontrer peut-être des gens qui aimeraient faire un peu de bénévolat, venir quelques heures par semaine s'occuper de nos animaux. Et bien sûr pouvoir montrer toutes les activités qu'on va pouvoir proposer à son chien pour que la vie soit belle. Donc on aura un éducateur canin, on aura une démonstration de main training qui est de la recherche de personnes en fait pour les chiens. L'idée c'est vraiment de leur proposer des activités sympas. Donc voilà un petit peu le but de nos portes ouvertes. Portes ouvertes qui ont donc lieu ce samedi 11 avril et dimanche 12 avril de 13h à 18h au refuge de l'association Fight for Animals à Récano, près de Blétran. Exactement, voilà, et il y aura une buvette, des crêpes, la rencontre avec nos animaux, la rencontre avec nos bénévoles. Voilà, donc ça devrait être un très joli week-end. Et où peut-on retrouver toutes les informations concernant votre association Fight for Animals ? Alors principalement sur notre page Facebook,
qui s'appelle donc Association Fight for Animals, où vous allez avoir un lien qui vous permet soit de faire un don, soit de parrainer un animal qui est en sanctuaire, et puis aussi pour tous les gens qui voudraient soit donner des matériaux qui peuvent nous aider à faire des travaux, soit donner de leur expertise, on va dire, donc un charpentier, un maçon, un électricien qui voudrait venir nous donner un coup de main pour réaliser des travaux. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin. L'appel est lancé. Merci infiniment Sandra Aujar, créatrice de l'AFA, de l'association Fight for Animals à Récano dans le Jura. Eh bien, merci à vous. C'était vraiment très agréable de pouvoir discuter. Merci infiniment. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.